nous avons également le musée Pape Bouba Diop, que nous avons déjà lancé, mais qui peine à démarrer. Tout à l'heure, on en a parlé pendant la visite. Nous allons faire fonctionner le musée. Nous avons déjà beaucoup de propositions au niveau du musée pour alimenter davantage. Nous avons des prêts. Et il y a même vraiment énormément de propositions par rapport aux épopées sur le plan culturel et sportif pour le Sénégal et qui peuvent vraiment alimenter ce musée. Donc nous sommes en train de nous préparer à rendre ce musée fonctionnel. Également, un autre aspect sur lequel nous travaillons, c'est la mobilité. Parce que vous tous, vous avez constaté qu'il y a des problèmes d'accès, parfois, sur certains sites. Pas tous les sites. Mais quand même, sur certains sites, il y a des problèmes de mobilité. Mais également sur l'organisation des événements. Parce que nous voulons qu'à chaque fois qu'il y a un événement sur le site, sur nos infrastructures, qu'il n'y ait plus de problème de mobilité. C'est pourquoi nous avons pris langue avec les sociétés de transport, comme Dakar Demdik et Saint-Ter, pour que ce problème-là de mobilité soit réglé définitivement. Que quand des organisateurs sont sur le site, qu'ils puissent avoir accès à l'endroit qu'ils ont préféré et sans problème. Donc nous pensons que ça également, pour bientôt, ce sera un vieux souvenir. C'est-à-dire on va régler la mobilité au niveau du site parce que Diamniadio, c'est Dakar. Il n'y a pas de distance presque. C'est pas un problème de distance, mais c'est un problème de mobilité à partir à partir de l'autoroute à péage. Donc nous allons régler ces problèmes, mais également nous allons impliquer vraiment l'ensemble des structures qui peuvent nous aider à vraiment rendre la mobilité plus facile au niveau du pôle de Diamniadio. Maintenant, pour terminer, nous dirons que cette visite a été une grande satisfaction parce que nous avons une très bonne présence des journalistes. Ce que nous attendons de vous, c'est vraiment des reportages qui nous permettent de montrer ce que vous avez vu et que le peuple sénégalais vienne s'approprier ces infrastructures-là, qui ne nous appartiennent pas, nous, la SOGIP. Nous avons juste un mandat de l'État du Sénégal pour les gérer. Maintenant, il appartient au peuple sénégalais de s'approprier l'ensemble de ces infrastructures-là pour en faire une utilisation optimale. Ces infrastructures leur appartiennent. L'argent qui a été mobilisé, c'est l'argent du peuple sénégalais. C'est l'argent du contribuable sénégalais. Donc l'État du Sénégal l'a fait à travers la SOGIP qui a assez réfléchi et qui a réalisé ces infrastructures et qui est là pour régler, c'est pour atteindre cet objectif de l'État qui est de faire de Diamniadio un hub événementiel, de faire de Diamniadio un lieu d'attraction pour une mixité fonctionnelle et sociale. C'est ça l'objectif que l'État du Sénégal a. Comme vous le savez tous, le Sénégal, pour l'organisation de la CAN passée, a été même éliminé et parmi les critères d'élimination, il y avait l'hébergement. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé. Le Sénégal, quand même, veut organiser la CAN. Parce que depuis 1992, le Sénégal n'a pas organisé la CAN. Donc, le Sénégal est candidat pour 2029. Nous avons reçu la Fédération sénégalaise de football. Nous en avons discuté. Et ce plaidoyer doit être porté également par la Fédération sénégalaise de football. Parce que pour même l'exploitation de ce stade-là qu'on appelle le stade Abdoulaye Wade, pour qu'on y ait plus d'événements sportifs, c'est-à-dire qu'on ne l'ouvre pas que pour des matchs de l'équipe A ou une finale donc de la Coupe du Sénégal, mais il faut décentraliser beaucoup de compétitions sportives au niveau de la sous-région et même ici au niveau du Sénégal. Mais pour le faire, il faut avoir un lieu où loger les gens. Donc c'est pourquoi ce centre d'hébergement également, tout à l'heure, je n'avais pas parlé de cet élément important qui est également l'exploitation du stade Abdoulaye Wade. Nous voulons avoir ce centre d'hébergement-là où des équipes qui jouent à Abdoulaye Wade peuvent loger ensemble. Et c'est dans la conception, on l'a dit
à toutes les entreprises intéressées qu'il faut concevoir de telle sorte que même des équipes rivales puissent y loger séparément en même temps et pouvoir aller jouer leur match et revenir sans incident. Et dans les conceptions qui nous ont été proposées, effectivement, tous ces éléments ont été pris en compte. Pour dire également qu'il y a un événement qui se prépare au Sénégal. C'est les JOJ 2026. Les Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Nous avons été à Paris, nous, l'équipe de la SOGIP. Nous avons vu. D'abord, on était là-bas pour apprendre de la structure qui est notre alter ego en France, Solidéo, pour voir comment ils ont collaboré avec le comité olympique mondial, pour voir comment les infrastructures, parce que les infrastructures de la SOGIP vont abriter pour l'essentiel les Jeux. L'essentiel des Jeux olympiques vont se dérouler sur les infrastructures de la SOGIP. Donc, parce qu'il y a 3 sites sélectionnés, il y a Diamniadio, il y a Dakar et il y a Saly. Maintenant, nous nous préparons à ce grand événement, mais nous sommes faibles sur l'hébergement. Nous avons discuté avec le comité olympique, le COJOJ, et qui nous a encouragés à aller dans le sens de la construction de ce centre d'hébergement. Parce que le village olympique va abriter beaucoup de choses. Les athlètes seront logés certainement dans le site qui est dédié, mais il y a des officiels à loger et nous avons déjà des hôtels qui sont là 4-5 étoiles et qui sont des hôtels déjà presque bookés. Donc c'est pourquoi ça également c'est un autre élément et c'est dans 2 ans. Et dans 2 ans, donc c'est demain. Il faut qu'on soit prêt. Le Sénégal doit être prêt. Pour ceux qui ont suivi ce que la France a fait, c'est pourquoi quand j'ai déclaré à RFI en France que le Sénégal va faire mieux que la France, le journaliste qui m'a interrogé a sursauté. Il m'a dit comment vous allez faire mieux que la France. Mais nous sommes convaincus que si on nous accompagne, qu'on construise les infrastructures, qu'on les mette à niveau, et que vraiment qu'il y ait la préparation que nous avons proposée, nous pensons qu'avec le COJOJ, nous pouvons organiser les Jeux olympiques en nous appuyant sur nos réalités culturelles et nos réalités sociales pour faire mieux que les pays développés. Donc vraiment, c'est ça que je voulais dire, chers journalistes. Pour dire que nous sommes très ravis de vous avoir reçus ici à Diamniadio. Maintenant, si vous voulez, je fais un petit résumé en Wolof. Avant de prendre congé de vous, avant qu'on aille faire le dernier site où vous allez manger, parce que je sais que vous avez faim.